La Bible est un livre rempli de trésors spirituels, et parmi ses pages, un symbole naturel se dresse majestueusement, les arbres. Ces arbres bibliques ne sont pas seulement des éléments de décor, mais des métaphores vivantes de la foi, de la croissance spirituelle et de la relation entre l'humanité et Dieu. Dans cette aventure spirituelle à travers les forêts de la Bible, nous allons explorer la signification profonde de ces arbres sacrés et découvrir les leçons précieuses qu'ils ont à nous offrir. Préparez-vous à plonger dans un monde où les racines de la foi s'entrelacent avec les branches de la compréhension spirituelle. Bienvenue dans « Les arbres dans la Bible », leur signification spirituelle. 1. Le cèdre du Liban. Le cèdre est un arbre majestueux et puissant qui se trouve dans les montagnes du Liban. Dans la Bible, le cèdre est souvent utilisé pour symboliser la grandeur de Dieu et sa puissance créatrice. Il est mentionné dans plusieurs versets de l'Ancien Testament, notamment dans les psaumes et les prophètes. Psaume 92 verset 12 déclare « Le juste croît comme le palmier, il s'élève comme le cèdre du Liban ». Cette comparaison entre le juste et le cèdre du Liban illustre la force et la stabilité du cèdre, ce qui suggère que ceux qui marchent dans la justice de Dieu sont également forts et fermes dans leur foi. Le cèdre est également associé à la construction du temple de Jérusalem. Dans 1 Roi 5 verset 6, il est dit « Maintenant donc, ordonne qu'on me coupe des cèdres du Liban, mes serviteurs seront avec tes serviteurs, et je te donnerai le salaire que tu fixeras pour tes serviteurs. » Le cèdre était considéré comme un matériau de choix pour la construction du temple en raison de sa durabilité et de sa noblesse. En outre, le cèdre du Liban est mentionné dans la description du roi Salomon dans 1 Roi 4 verset 33, il a parlé sur les arbres, depuis le cèdre du Liban jusqu'à l'hysope qui sort de la muraille. Cette mention met en évidence la portée de la sagesse de Salomon, qui englobait toutes les connaissances, de la grandeur du cèdre à la modestie de l'hysope. Ainsi, le cèdre du Liban représente la grandeur, la stabilité et la puissance de Dieu dans la Bible. Son utilisation symbolique souligne la majesté divine et la capacité de Dieu à édifier des fondations solides pour sa création et son peuple. 2. Le figuier. Le figuier occupe une place significative dans les Écritures et est fréquemment utilisé comme symbole de révélation spirituelle et de la nécessité de porter des fruits spirituels. L'une des références les plus marquantes se trouve dans le Nouveau Testament lorsque Jésus maudit un figuier stérile, une histoire qui porte une signification profonde. Dans Matthieu 21 versets 18 à 22, Jésus, affamé alors qu'il se rendait à Jérusalem, aperçut un figuier sur le chemin. Il s'approcha du figuier pour chercher des fruits, mais il n'y en avait pas parce que ce n'était pas la saison des figues. En réponse, Jésus prononça une malédiction sur le figuier, et il se dessécha instantanément. Cette histoire apparemment énigmatique révèle une vérité spirituelle importante. Le figuier stérile est souvent interprété comme une représentation de la foi sans fruit, c'est-à-dire la profession de foi sans les œuvres correspondantes. Jésus enseigne ici la nécessité de porter des fruits spirituels, d'exprimer la foi par des actions justes et de bonnes œuvres. La foi authentique doit être manifeste, visible à travers les actes d'amour, de compassion et de justice envers les autres. L'absence de fruits spirituels peut être spirituellement desséchante. Cette histoire du figuier enseigne également la puissance de la foi. Jésus dit, « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » Matthieu 21 verset 22. Cela souligne l'importance de la prière et de la foi dans la vie spirituelle, ainsi que la capacité de la foi de surmonter les obstacles et de provoquer des transformations spirituelles. Ainsi, le figuier dans la Bible rappelle que la foi authentique doit être accompagnée d'actions justes et de bons fruits. Il met en lumière l'importance de la prière et de la foi active dans la vie spirituelle et souligne que la foi sans fruit est stérile et inutile. 3. L'olivier. L'olivier, avec son rôle emblématique dans la Bible, incarne des significations profondes, y compris la paix, la grâce divine et l'onction spirituelle. Cet arbre a une présence significative à travers les Écritures et possède des connotations spirituelles riches. L'une des références les plus célèbres associées à l'olivier se trouve dans le récit biblique du déluge, où Noé envoie une colombe à la recherche de terre après que les eaux du déluge sont apaisées.
Dans Genèse 8 verset 11, la colombe revient à Noé avec une feuille d'olivier fraîche dans son bec. Cette image est un symbole d'espoir et de paix, indiquant que la colère divine s'est apaisée, que la terre est de nouveau fertile et que la paix est rétablie entre Dieu et l'humanité. L'olivier est également étroitement associé à l'onction spirituelle. Dans l'Ancien Testament, l'huile d'olive était utilisée pour oindre les rois, les prophètes et les prêtres, les consacrant ainsi à leur service divin. L'onction symbolisait l'élection divine, la puissance et la grâce accordées par Dieu pour accomplir sa volonté. L'image de l'olivier est également présente dans le Nouveau Testament, où il est utilisé pour illustrer l'Église et la foi chrétienne. Les croyants sont souvent comparés à des branches greffées sur l'olivier, recevant ainsi la sève de la grâce divine, Romains 11 verset 17. Cela souligne l'importance de l'union spirituelle avec Dieu pour porter des fruits spirituels. En résumé, l'olivier dans la Bible est un symbole puissant de paix, de grâce divine et d'onction spirituelle. Son lien avec le récit du déluge rappelle l'espoir et la réconciliation avec Dieu, tandis que son association à l'onction souligne l'élection divine et la capacité à porter des fruits spirituels grâce à l'union avec le Créateur. 4. Le palmier. Le palmier, un symbole de victoire, de justice et de joie, tient une place spéciale dans la symbolique biblique. Les nombreuses références à cet arbre dans les Écritures reflètent son importance dans la compréhension spirituelle. Le palmier est étroitement associé à la victoire. Dans l'Ancien Testament, les branches de palmier étaient utilisées pour célébrer des triomphes. Un exemple majeur se trouve lors de l'entrée de Jésus à Jérusalem, connu sous le nom du Dimanche des Rameaux, comme le rapportent les Évangiles, Matthieu 21 versets 1 à 11, Marc 11 versets 1 à 11, Luc 19 versets 28 à 44. La foule acclamait Jésus en agitant des branches de palmier, symbolisant sa victoire messianique sur le péché et la mort. Ce geste est un rappel que Jésus est le roi qui apporte la victoire spirituelle. Le palmier est également lié à la justice. Dans Psaume 92 verset 12, il est écrit « Le juste croît comme le palmier ». Cela évoque la croissance durable et la justice qui caractérise la vie des justes. De même, le palmier est associé à la droiture dans le sens de vivre une vie conforme à la volonté de Dieu. Enfin, le palmier est un symbole de joie. Les palmiers étaient utilisés lors de célébrations et de festivités dans l'Ancien Testament, Lévitique 23 verset 40, Néhémie 8 verset 15. Leurs branches étaient agitées lors de la fête des tabernacles, une fête de la réjouissance. Cette association avec la joie rappelle que la présence de Dieu apporte la véritable allégresse. Bref, le palmier dans la Bible est un symbole puissant de victoire, de justice et de joie. Son utilisation lors de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem souligne sa victoire spirituelle. Les références bibliques au palmier mettent en avant la justice et la joie qui découlent de la relation avec Dieu, rappelant ainsi aux croyants les bénédictions de la vie juste et joyeuse en Christ. 5. Le cyprès. Le cyprès, avec son allure élancée et majestueuse, détient une signification spéciale dans la symbolique biblique. Il est principalement associé à des moments de deuil, de lamentation et de repentance. Dans l'Ancien Testament, le cyprès est mentionné à plusieurs reprises en relation avec des événements tragiques. Par exemple, dans le livre d'Ésaïe, le prophète Ésaïe utilise le cyprès pour symboliser le deuil et la douleur, au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès, au lieu de la ronce croîtra le myrte, et ce sera à la gloire de l'Éternel, et pour servir d'emblème à une éternelle marque, Ésaïe 55 verset 13. Cette prophétie annonce un temps où la douleur et le deuil céderont la place à la paix et à la joie, symbolisée par le cyprès. Le cyprès est également associé à la repentance. Dans le contexte de l'histoire de Jonas, lorsque les habitants de Ninive ont reçu la proclamation de Jonas les appelant à se repentir de leurs voies mauvaises, ils ont répondu en jeûnant et en se revêtant de sacs, et ce, jusqu'aux animaux. Ce passage met en évidence l'ampleur de leur repentance, y compris la mise en sac des animaux, Jonas 3 versets 5 à 9. Bien que le cyprès ne soit pas explicitement mentionné ici, l'image de la repentance et du deuil est présente, ce qui renforce l'association du cyprès avec ces thèmes. Finalement,
le cyprès dans la Bible est un symbole de deuil, de lamentation et de repentance. Son utilisation dans les Écritures rappelle que, même dans les moments de douleur et de tristesse, il y a de l'espoir en Dieu, qui peut transformer la douleur en joie et la repentance en réconciliation. Le cyprès invite les croyants à réfléchir sur la nécessité de se repentir de leurs péchés et de trouver la paix et la consolation en Dieu. 6. Le laurier. Le laurier, avec son feuillage luxuriant et ses feuilles vertes brillantes, occupe une place spéciale dans la symbolique biblique. Il est souvent évoqué comme un symbole de prospérité, de bénédiction et de récompense spirituelle. L'utilisation du laurier dans la Bible est souvent liée à la prospérité et à la bénédiction que Dieu accorde à ceux qui suivent ses voies. Un exemple marquant se trouve dans le psaume 1, où il est écrit « Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point, tout ce qu'il fait lui réussit. » Psaume 1 verset 3. Cette image d'un arbre verdoyant à côté d'un cours d'eau symbolise la prospérité et la fécondité qui découlent de la fidélité à Dieu et de la méditation sur sa parole. Le laurier est également associé à la récompense spirituelle pour ceux qui persévèrent dans leur foi. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Jacques parle de la couronne de vie réservée à ceux qui aiment Dieu, Jacques 1 verset 12. Cette couronne est souvent représentée sous la forme d'une couronne de laurier, symbolisant la victoire spirituelle et la récompense éternelle pour ceux qui demeurent fidèles jusqu'à la fin. Pour tout dire, le laurier dans la Bible est un symbole de prospérité, de bénédiction et de récompense spirituelle pour ceux qui suivent les voies de Dieu et persévèrent dans leur foi. Il rappelle aux croyants que, même au milieu des défis, persévérer dans la foi conduit à une récompense durable et à la grâce divine. 7. Le térébinthe. Le térébinthe est lié à des moments de culte. Par exemple, Jacob a enterré les idoles de sa famille sous un térébinthe à Sichem. Le térébinthe est un arbre qui revêt une signification particulière dans la Bible, souvent associé à des moments de culte et de décision spirituelle. Un exemple notable de cette symbolique se trouve dans le récit de Jacob, qui a enterré les idoles de sa famille sous un térébinthe à Sichem. L'histoire de Jacob et du térébinthe à Sichem est racontée dans le livre de la Genèse. Après avoir quitté la maison de son père Isaac, Jacob retourne à Sichem, où il avait érigé un autel en l'honneur de Dieu. À son arrivée, il demande à sa famille et à tous ceux qui l'accompagnent de se débarrasser de leurs dieux étrangers et de se purifier. Ils remettent alors à Jacob tous leurs dieux étrangers, ainsi que leurs anneaux d'oreilles, et Jacob les enterre sous le térébinthe près de Sichem, Genèse 35 versets 2 à 4. Ce récit met en lumière la signification du térébinthe comme un lieu de repentance, de consécration à Dieu et de rejet des idoles. Il symbolise la décision de Jacob et de sa famille de se tourner entièrement vers le Dieu d'Israël et d'abandonner les faux dieux. Outre cette histoire spécifique, le térébinthe est également mentionné comme un lieu de rassemblement et de culte. Il évoque la présence de Dieu et la sanctification. L'utilisation du térébinthe comme endroit de décision spirituelle souligne l'importance de prendre des décisions en conformité avec la volonté de Dieu et de renoncer à tout ce qui s'oppose à lui. Ainsi, le térébinthe dans la Bible est associé à des moments de culte, de consécration et de décision spirituelle, rappelant aux croyants l'importance de mettre Dieu au centre de leur vie et de rejeter tout ce qui s'oppose à sa volonté. Le myrte. Le myrte est un arbuste qui détient une signification symbolique positive dans la Bible, étant associé à la paix, à la joie, à la beauté et aux moments de fête et de réjouissance. Le myrte est souvent mentionné dans les Écritures en relation avec des célébrations et des festivités. Il est considéré comme un symbole de la beauté et de la paix que Dieu accorde à son peuple. Dans le livre d'Esdras, après que le peuple d'Israël est revenu de l'exil à Babylone et a reconstruit le temple de Jérusalem, ils célébrèrent la fête des tabernacles en utilisant des branches de myrte, Néhémie 8 verset 15. Cette fête était un temps de grande joie et de gratitude envers Dieu pour sa grâce et sa présence parmi eux. Le myrte est également associé à la beauté physique et à l'ornementation. Dans le livre biblique du Cantique des Cantiques, une allégorie de l'amour entre Dieu et son peuple, le myrte est mentionné dans le contexte de l'ornement d'une bien-aimée,
Cantique des Cantiques 3 verset 6. Cela renforce l'idée que le myrte est lié à la beauté et à la grâce. En somme, le myrte dans la Bible évoque la paix intérieure, la joie, la beauté et les moments de célébration. Il rappelle aux croyants l'importance de trouver la joie et la beauté dans la grâce de Dieu et de célébrer sa présence dans leur vie. 9. Le genévrier. Le genévrier est un arbre dont la signification dans la Bible est souvent associée à la désolation et à l'aridité. Il est utilisé pour décrire des périodes difficiles et des moments de désolation spirituelle. Dans plusieurs passages bibliques, le genévrier est mentionné comme un symbole de désolation. Par exemple, dans le livre de Job, Job, qui traverse de grandes souffrances, parle de lui-même en disant « Je suis frère des chacals, compagnon des autruches. Ma peau est devenue noire et tombe, et mes os brûlent d'une chaleur ardente. » Job 30 versets 29 à 30. Cette description de la peau noircie et de la chaleur ardente évoque une image de désolation, et le genévrier est associé à cette période difficile de la vie de Job. De plus, le genévrier est souvent mentionné dans le contexte de lieux désertiques et arides. Dans le psaume 120, il est fait référence à « l'habitant de Méshec » et au « temps du Kédar » psaume 120 verset 5. Méshec et Kédar étaient des peuples et des régions réputés pour leur aridité, et le genévrier était l'une des rares plantes capables de survivre dans de telles conditions hostiles. Ainsi, le genévrier dans la Bible est utilisé pour décrire des moments de désolation, d'aridité spirituelle et de difficulté. Il rappelle aux croyants que, même dans les périodes les plus arides de leur vie, ils peuvent chercher la présence réconfortante de Dieu pour les guider à travers ces épreuves. 10. La vigne. La vigne occupe une place significative dans la Bible et est souvent utilisée comme symbole spirituel. La vigne est mentionnée à de nombreuses reprises dans les Écritures, avec des significations variées. L'une des références les plus célèbres est celle de Jésus dans le Nouveau Testament, où il se présente comme le vrai CEP et ses disciples comme les sarments, Jean 15 verset 1a, émoticône, n'en croyant pas ses yeux. Cette analogie illustre la relation spirituelle entre Jésus et ses disciples. Comme une vigne nourrit ses sarments, Jésus nourrit spirituellement ses disciples, les exhortant à demeurer en lui pour porter du fruit. La vigne est également associée à Israël dans l'Ancien Testament. Dans le psaume 80, Israël est décrit comme une vigne transplantée d'Égypte. Dieu a pris soin de cette vigne, mais elle a été négligente et a produit des fruits amers. Psaume 80 versets 8 à 16. Cette parabole illustre l'attente de Dieu pour la fidélité et la justice de son peuple. De plus, les vignobles et les raisins sont souvent utilisés comme symboles de bénédiction et de prospérité. Par exemple, la promesse d'Isaïe d'un avenir glorieux est décrite en termes de vignobles prospères, Ésaïe 27 versets 2 à 6. Les grappes de raisin sont parfois associées à l'abondance et à la réjouissance, symbolisant la bénédiction de Dieu. Cependant, la vigne peut également être un symbole de jugement. Dans la parabole des vignerons méchants, Jésus raconte l'histoire de vignerons qui maltraitent les serviteurs et le fils du propriétaire de la vigne, Matthieu 21 versets 33 à 44. Cette parabole reflète la responsabilité d'Israël envers Dieu et les conséquences de la désobéissance. En somme, la vigne dans la Bible est un symbole riche de signification spirituelle, représentant la relation entre Dieu et son peuple, la nécessité de la fidélité et de la justice, la promesse de bénédiction et la possibilité de jugement en cas de désobéissance. Elle rappelle aux croyants l'importance de rester attachés à Jésus, le vrai CEP, pour porter du fruit spirituel. 11. L'arbre de sycomore. L'arbre de sycomore, également connu sous le nom de Ficus sycomorus, est mentionné dans la Bible à plusieurs reprises. Il est originaire de la région du Moyen-Orient, y compris de l'Égypte. Voici quelques références bibliques importantes concernant l'arbre de sycomore. Zachée grimpe dans un sycomore pour voir Jésus. L'une des mentions les plus célèbres de l'arbre de sycomore se trouve dans l'Évangile selon Luc. Zachée, un collecteur d'impôts, grimpe dans un sycomore pour voir Jésus, qui passe par la ville de Jéricho, Luc 19 versets 1 à 10.
Cette histoire souligne le désir de Zachée de rencontrer Jésus et l'importance de surmonter les obstacles pour rechercher la présence de Christ. Le prophète Amos était un cueilleur de sycomores. Amos, l'un des prophètes mineurs de l'Ancien Testament, était un cueilleur de sycomores. Amos 7 verset 14. Cette référence indique qu'Amos avait une occupation humble avant de devenir un prophète. Son appel à prophétiser montre que Dieu peut choisir n'importe qui pour accomplir sa volonté, quel que soit son statut social. L'arbre de sycomore dans le contexte égyptien. En Égypte, l'arbre de sycomore était connu pour ses figues comestibles. La Bible fait référence à l'arbre de sycomore dans le contexte de la prospérité et de la fertilité, 1 Roi 10 verset 27. Les figues de sycomore étaient considérées comme un aliment de base abordable pour le peuple. Le prophète Amos et le panier de figues de sycomore. Dans une vision, le prophète Amos voit un panier de figues de sycomore, Amos 8 versets 1 à 2. Cette vision symbolique est interprétée comme une représentation de la fin imminente d'Israël en raison de ses péchés. Les figues de sycomore, moins précieuses que d'autres fruits, illustrent la chute d'Israël. En résumé, l'arbre de sycomore est un élément botanique qui apparaît à plusieurs reprises dans la Bible, souvent pour transmettre des leçons spirituelles ou pour refléter des aspects de la vie quotidienne dans la région du Moyen-Orient à l'époque biblique. Il est associé à des histoires importantes de rencontres avec Jésus, d'humilité, de fertilité et de jugement divin. 12. L'acacia. L'acacia, également appelé chittim dans la Bible, est un arbre qui a une signification symbolique dans les Écritures. Voici une exploration plus détaillée de son importance à travers quelques passages bibliques. Le bois d'acacia dans la construction du tabernacle. L'acacia est mentionné à plusieurs reprises dans le contexte de la construction du tabernacle, la structure sacrée utilisée par les Israélites pendant leur exode dans le désert. Dans l'Exode 25 versets 10 à 28, Dieu ordonne la fabrication de l'arche de l'Alliance en bois d'acacia recouvert d'or. Cela souligne l'importance de la pureté et de la durabilité de l'acacia pour abriter les objets saints. Le bois d'acacia pour les instruments sacrés, en plus de l'arche de l'Alliance, l'acacia était également utilisé pour fabriquer d'autres instruments et meubles du tabernacle, y compris la table des pains de proposition, Exode 25 versets 23 à 30, l'autel des parfums, Exode 30 versets 1 à 5, et le coffre en bois d'acacia pour garder les tables de la loi, Deutéronome 10 versets 1 à 5. L'acacia, en tant que matériau choisi par Dieu pour ses objets sacrés, symbolise la sainteté et la relation spéciale entre Dieu et son peuple. L'arbre de l'acacia dans les récits d'Exode, le désert de Chittim, ou Acacia, est l'endroit où les Israélites ont campé pendant leur exode depuis l'Égypte, Nombre 25 verset 1. C'est aussi l'endroit où se sont produits des événements importants, notamment le péché des Israélites avec les filles de Moab, Nombre 25 versets 1 à 9. L'acacia est associé à la période de l'Exode, marquée par des moments de désobéissance et de jugement divin. La préciosité de l'acacia. L'acacia était un bois précieux dans la région du Moyen-Orient antique en raison de sa durabilité et de sa résistance aux insectes et à la pourriture. Cela peut symboliser la constance et la fidélité de Dieu envers son peuple malgré les défis et les épreuves. En somme, l'acacia dans la Bible revêt une grande importance en tant que matériau de construction sacré pour le tabernacle et les instruments du culte. Il symbolise la sainteté, la durabilité et la relation spéciale entre Dieu et son peuple. Les récits liés à l'acacia mettent également en lumière les leçons spirituelles sur la sainteté et la nécessité de rester fidèle à Dieu, même dans des moments de désobéissance et de jugement. 13. Le cornouiller. Le cornouiller est mentionné dans la Bible à quelques reprises, principalement dans le contexte de la botanique et des arbres. Bien que sa signification spirituelle ne soit pas aussi élaborée que celle d'autres arbres bibliques, son inclusion dans les Écritures a une certaine importance. Le cornouiller dans le livre du Lévitique. Le livre du Lévitique, qui contient de nombreuses lois religieuses et rituelles pour les Israélites, mentionne le cornouiller en relation avec les offrandes. Dans Lévitique 27 verset 30, LSG, il est dit, « Toutes les dîmes de la terre, tant des semences de la terre que du fruit des arbres, sont à l'Éternel, elles sont à l'Éternel. » Bien que le cornouiller soit mentionné ici comme l'un des arbres fruitiers,
il est inclus dans l'ensemble des dons offerts à Dieu, soulignant ainsi le principe du don et du respect envers le Créateur. Le cornouiller dans le contexte de la création. Le cornouiller est un arbre fruitier qui pousse dans les régions tempérées. Bien qu'il ne soit pas aussi largement cité que d'autres arbres bibliques tels que l'olivier, le figuier ou le cèdre, il fait partie de la création de Dieu, comme le souligne la Bible dans le récit de la Genèse. Lorsque Dieu a créé la terre et la végétation, il a créé tous les types d'arbres, y compris le cornouiller, et les a déclarés « bons », Genèse 1 verset 12. Bien que le cornouiller n'ait pas de signification spirituelle aussi marquée que d'autres arbres bibliques, sa présence dans la Bible rappelle l'importance de toutes les créations de Dieu et du principe de donner à Dieu une part de nos récoltes et de nos ressources. Il incarne également le respect envers la nature et la création divine dans son ensemble, un principe important dans la foi biblique. 14. Le grenadier. Le grenadier est mentionné à plusieurs reprises dans la Bible et revêt une signification spirituelle et symbolique importante. Symbole de fertilité et d'abondance, le grenadier est souvent associé à la fertilité et à l'abondance dans les Écritures. Ses fruits, les grenades, étaient considérés comme un symbole de richesse et de prospérité. Dans le livre des Nombres, Nombre 20 verset 5, les Israélites se plaignent de ne pas avoir de pain ni d'eau, mais également de ne pas avoir de grenades, démontrant ainsi l'importance de ce fruit. Cette association avec la fertilité peut être interprétée comme une bénédiction de Dieu envers son peuple. Symbole de grâce et de beauté, les grenades sont également considérées comme un symbole de grâce et de beauté. Le Cantique des Cantiques, un livre biblique poétique, utilise l'image d'un jardin de grenades pour décrire la beauté de la bien-aimée, Cantique des Cantiques 4 verset 3. Cette utilisation symbolique reflète la grâce et la beauté de la création divine. Symbole de la parole de Dieu, dans le livre de l'Exode, Exode 28 versets 33 à 34, les grenades sont représentées sur les ourlets des vêtements des prêtres, symbolisant la parole de Dieu. Cette connexion entre les grenades et la parole de Dieu renforce leur signification spirituelle et spirituelle. L'exemple de la grenade, les grenades sont également mentionnées dans le contexte des explorateurs envoyés par Moïse pour explorer la terre promise. Ils apportent des grappes de raisin, des figues et des grenades pour montrer la fertilité de la terre, Nombre 13 verset 23. Cela souligne encore l'abondance et la bonté de la terre promise. En résumé, le grenadier et ses fruits, les grenades, sont associés à la fertilité, à l'abondance, à la grâce, à la beauté et à la parole de Dieu dans la Bible. Leur présence dans les Écritures rappelle la générosité et la bénédiction de Dieu envers son peuple, ainsi que la beauté de sa création. 15. Le chêne. Le chêne occupe une place significative dans la Bible et revêt une symbolique spirituelle et culturelle importante. Symbole de force et de durabilité, le chêne est souvent perçu comme un symbole de force, de durabilité et de stabilité. Dans la Bible, il est mentionné à plusieurs reprises dans le contexte de la justice et de la protection. Par exemple, dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 61 verset 3, les croyants sont décrits comme « des chênes de justice, une plantation de l'Éternel ». Cela souligne la force et la droiture que les croyants doivent chercher. Symbole de révélation divine, le chêne de Mamré est un arbre particulièrement notable dans la Bible. C'est sous cet arbre qu'Abraham a reçu la visite de 3 anges, qui lui ont révélé la promesse de la naissance d'Isaac, Genèse 18 versets 1 à 15. Le chêne de Mamré devient ainsi un symbole de la révélation divine et de la foi d'Abraham en cette révélation. Symbole de témoignage, les chênes étaient également utilisés comme piliers pour ériger des stèles ou des autels pour commémorer des événements importants. Jacob a enterré les idoles de sa famille sous un chêne à Sichem, Genèse 35 verset 4. Ces actes renforcent l'idée que les chênes étaient associés à des moments de témoignage et de culte. Le message de l'écureuil, bien que moins fréquent, un passage dans le livre d'Ésaïe évoque l'image d'un écureuil qui fait son nid dans les chênes, Ésaïe 7 verset 23. Cette image peut symboliser la sécurité et la protection que Dieu offre à ceux qui se confient en lui. En résumé, le chêne dans la Bible est un symbole de force, de durabilité, de révélation divine,
de témoignage et de protection. Son utilisation dans les Écritures rappelle aux croyants les valeurs de la foi, de la droiture et de la confiance en Dieu. 16. L'amandier. L'amandier est mentionné à plusieurs reprises dans la Bible, et il est souvent associé à la promptitude de Dieu à veiller sur sa parole pour l'accomplir. Dans le livre de Jérémie, Jérémie 1 verset 11 à 12, Dieu montre à Jérémie une vision d'un amandier qui veille sur sa parole pour l'accomplir. Cela symbolise la fidélité de Dieu à accomplir ses promesses et à veiller sur sa parole pour qu'elle se réalise. L'amande est là une signification particulière dans même cette vision. En hébreu, le mot pour amande est « shecht », qui ressemble au mot « shokt », signifiant « veilleur » ou « celui qui se lève tôt ». Ainsi, l'amandier représente la promptitude de Dieu à accomplir sa parole et à agir rapidement. De plus, l'amandier est l'un des premiers arbres à fleurir au printemps, ce qui en fait un symbole de renouveau et de résurrection. Cela se reflète également dans la vision de Jérémie, indiquant que Dieu est prêt à apporter de nouvelles choses et à faire revivre son peuple. Bref, l'amandier dans la Bible symbolise la fidélité de Dieu à accomplir sa parole rapidement, sa promptitude à agir et la promesse de renouveau et de résurrection. C'est un rappel puissant de la manière dont Dieu veille sur sa création et accomplit ses desseins avec diligence. 17. Le tamari. Le tamari est mentionné dans la Bible, principalement dans l'Ancien Testament. Bien que le tamari ne soit pas aussi fréquemment cité que certains autres arbres bibliques, il a néanmoins une signification symbolique et culturelle intéressante. Lieu de rencontre avec Dieu, l'une des références les plus notables au tamari dans la Bible se trouve dans le livre de la Genèse, Genèse 21 verset 33. Abraham plante un tamari à Beersheba, où il a rencontré Abimélec, roi de Guérar. Ce tamari est le lieu où Abraham et Abimélec font un serment de paix. Ainsi, le tamari est associé à des rencontres significatives et à des alliances. Bois de construction. Bien que le tamari ne soit pas couramment utilisé comme bois de construction dans la Bible, il est mentionné en relation avec la construction de navires en particulier. Dans le livre de l'Ézéchiel, Ézéchiel 27 verset 6, il est fait référence à des navires construits avec des bois de tamari provenant de Senir, une montagne qui était réputée pour ses cèdres et ses tamaris. Signification culturelle. Dans la culture de l'époque biblique, le tamari poussait dans des zones arides et désertiques. Il était apprécié pour son bois, qui était dur et résistant, et pour son ombrage précieux dans des régions où l'ombre était rare. Le tamari représentait donc la résilience, la durabilité et l'abri dans des conditions difficiles. Leçon spirituelle. Bien que le tamari ne soit pas aussi fréquemment mentionné que d'autres arbres bibliques, il peut nous rappeler l'importance des rencontres significatives et des alliances, ainsi que la valeur de la résilience et de la durabilité dans notre foi. De même, comme le tamari offrait un abri dans le désert, il nous rappelle que Dieu est notre abri et notre protection, même dans les moments difficiles. En résumé, le tamari dans la Bible est associé à des rencontres significatives et à des alliances, à la résilience et à la durabilité, ainsi qu'à l'abri et à la protection dans des conditions difficiles. Bien qu'il ne soit pas aussi couramment mentionné que d'autres arbres bibliques, il porte toujours des leçons spirituelles importantes. Alors que nous concluons notre voyage parmi les arbres bibliques, il est clair que ces majestueuses créations de Dieu ne sont pas seulement des éléments de la nature, mais des enseignants silencieux de vérités spirituelles profondes. Des racines solides à la croissance vigoureuse, de la sagesse de l'olivier à la révélation du figuier, chaque arbre a une histoire à raconter et une leçon à nous transmettre. Que nous soyons en train de lutter pour notre foi comme le cèdre, de chercher la révélation spirituelle comme le figuier, ou de cultiver la paix intérieure comme l'olivier, rappelons-nous que notre parcours spirituel est comme une forêt luxuriante, où chaque arbre nous rappelle la fidélité de Dieu et la richesse de sa grâce. Puissent les leçons tirées de ces arbres bibliques nous accompagner alors que nous continuons notre propre voyage spirituel. Et que, tout comme les arbres, nous puissions grandir en stature, en sagesse et en foi, portant des fruits qui glorifient celui qui a planté les graines de la vérité dans nos cœurs. Merci d'avoir exploré les arbres dans la Bible, leur signification spirituelle avec nous.
Que votre chemin soit béni et que votre foi continue de s'épanouir, tout comme ces arbres que Dieu a créés avec tant de soin et d'amour. J'espère que cette vidéo vous a été inspirante et instructive. N'hésitez pas à partager vos réflexions et vos témoignages dans la section des commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour être informé des prochaines vidéos.